Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je voulais dans cette petite capsule vous parler de l'hypnose spirituelle, tout du moins de celle que je pratique. Alors, la raison, la vocation d'une hypnose spirituelle est bien différente de celle d'un soin. Et juste à l'entendre, entendre hypnose spirituelle et soin, ça paraît assez évident. Un soin soigne, et une hypnose spirituelle, j'aime à dire qu'elle permet les connexions et toutes les connexions avec lesquelles on a envie de se sentir relié, proche. Alors une hypnose spirituelle peut vous permettre de connecter, si c'est juste et si c'est approprié, à certaines personnes qui sont passées de l'autre côté parce qu'elles ont des messages pour vous. Elles ont des choses qu'elles ont besoin de vous dire et surtout souvent des choses dont vous avez besoin d'entendre, que vous avez besoin d'entendre. Je me souviens, il y a quelques années, peut-être 5 ans de cela, j'étais en séance avec une dame et je ne m'attendais pas à assister à un conseil de famille. Mais elle s'est mise à pleurer, et tellement pleurer, que j'ai dû lui laisser de très longues minutes avant qu'elle puisse revenir à elle, tellement les émotions étaient fortes et puissantes. Et je pense que cette séance-là restera très profondément gravée dans mon cœur et dans ma tête, tellement c'était joli. Elle a eu d'abord son frère qui est venu lui dire que c'était correct, qu'il soit parti si vite, si tôt dans ces conditions-là. Ils ont pu avoir les échanges et les rencontres et les contacts physiques, oui, physiques, qu'ils avaient besoin d'avoir, de se prendre dans les bras, de rire, de pleurer, de se voir, de s'entendre. Et il y a une telle évidence à ce moment-là qu'il ne peut y avoir aucun doute sur le bien fondé du contact et sur la générosité de celui-ci. Puis il y a eu son père et il y a eu d'autres membres de sa famille. Ils sont tous arrivés les uns après les autres. C'était incroyable. J'aurais dû prendre des actions chez Kleenex à ce moment-là parce que j'ai beaucoup, mais beaucoup pleuré également, tellement l'émotion et l'énergie étaient au plafond. Donc, une hypnose spirituelle peut donner ce genre de choses. Elle peut aussi vous amener dans ce que j'appelle votre énergie source, à l'endroit où vous êtes né, où vous avez expulsé cette étincelle que vous êtes, à l'endroit source de votre, on pourrait pas dire habitation, mais de votre appartenance. Des fois, ça fait tellement de bien de revenir à la maison, d'être avec les siens, pas ceux que l'on a connus sur terre, mais ceux qui de l'autre côté sont nos familles, sont les nôtres, de baigner dans cette énergie dont on est issu, on en a besoin. C'est tellement significatif de pouvoir respirer cet air-là, cet amour-là, cette énergie-là. C'est tellement apaisant de s'entendre dire les choses, de conscientiser les choses. Et puis d'autres fois, alors on est davantage en contact, en connexion avec des guides. Des fois, c'est des guides qui nous sont propres, des guides qui nous accompagnent dans cette incarnation-là, des guides qui, au final, nous permettent d'upgrader de l'autre côté, de passer des paliers, de passer des strates d'apprentissage, parce que ils ont à faire un point avec vous. Vous avez à faire un point avec eux, vous voudriez savoir où vous en êtes. Vous voudriez savoir pourquoi ici, pourquoi maintenant, ce corps physique-là, cette orientation peut-être sexuelle ou encore cette famille-là, ces conditions, ce pays, cette langue. Parce que tout a été décidé, tout a un sens, tout a été choisi. Alors, des fois, c'est ce qui est juste. Et d'autres fois encore, alors, les hypnoses spirituelles donnent tout autre chose et moi, je laisse aller ce qui doit être. Je ne suis pas là pour dire « Oh non, 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 c'était pas ce que l'on visait, on ferme la porte et on veut surtout ouvrir une qui est bien verrouillée parce que c'est celle-là qu'on voulait passer. » Alors des fois, une porte de compréhension différente apparaît et on tombe des fois dans un soin parce qu'on nous montre des blocages, des situations limitantes, des choses dans lesquelles on est pris, qu'il faut considérer, qu'il faut voir pour pouvoir les dépasser, les commuter, et s'aligner de la juste façon pour soi. En tous les cas, quel que soit le chemin qui va vous permettre de cheminer vers l'énergie de votre cœur, au travers des guides, des êtres ascensionnés,
de votre famille d'âme ou de votre famille sur terre choisie pour ce moment de vie, vous savez quoi? Ça sera toujours juste. Ça sera toujours juste et c'est dans cette justesse-là que je pratique. Et que je vous accompagne du mieux que je puisse dans l'énergie de mon cœur, veillant à l'intégrité énergétique de la séance, à la protection sous l'égide de Michael. Il vient de dire le grand. Alors on va dire Michael le grand. Alors quand il dit ça, c'est pas qu'il est dans l'ego, parce qu'on pourrait, nous, sur Terre, vraiment tomber dans des stéréotypes que les mots veulent dire une chose et qu'ils ont cette densité-là ou cette légèreté. Mais quand il dit avec Michael le grand, ce qu'il veut vous traduire, c'est avec toute son énergie de justesse, de protection, de présence, quelque chose de sacré, de sacralisé par sa présence. C'est comme ça qu'il faut que vous le voyez et en tous les cas, c'est comme ça que moi je le vois. Voilà, j'espère vous avoir éclairé, un tantinet sur ce qu'est ma façon de pratiquer l'hypnose spirituelle. Là-dessus, je vous laisse. À bientôt, au revoir.